Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, si nous sommes réunis ce soir, vous de votre côté de l'écran et moi du mien, c'est pour parler tout d'abord d'un jeu, d'un excellent jeu même je dirais, Grapeshift, de la PSP 3000, une excellente console, on ne va pas revenir dessus, et surtout des possibilités offertes lorsqu'on possède les deux ensemble. Alors, à moins que vous habitiez au fin fond du désert de Gobi, je pense que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle couramment la faille Grapeshift. En fait, dans la sauvegarde du jeu, il y a une faille exploitable qui permet d'injecter du code via un buffer overflow, le grand classique. Ceci permet, grâce donc à Freeplay et Mathias. Alors Mathias, c'est celui qui a découvert la faille et qui a fait le proof of concept. Freeplay a poussé un petit peu plus loin en donnant un SDK permettant de l'exploiter pour les développeurs. Un très bon couple, merci beaucoup à tous les deux. L'équipe de développement de PSP Gen et l'équipe rédactionnelle vous remercie au plus haut point. Alors, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi, Grapeshift ne fonctionnait pas dans sa version européenne avec cette faille. Alors, c'est pas que la faille en fait n'était pas présente dans le jeu français européen, mais disons que les adresses n'étaient pas les mêmes, ce qui faisait que la PSP frisait tout simplement un bel écran noir et pouf, on s'arrêtait. Alors, notre équipe de développement s'est attelée tout le week-end à essayer de trouver les bonnes adresses et a réussi à trouver comment faire fonctionner, comment utiliser la faille avec un Grapeshift européen. Alors ça, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup. Nous avons publié un article il y a quelques jours pour vous prévenir de ne pas acheter n'importe quel Grapeshift à n'importe quel prix et que si ça allait peut-être fonctionner sur européen, pour l'instant ça n'était pas sûr. Maintenant, rassurez-vous, tout va bien. Notre équipe de développement a trouvé la solution. Alors on arrive à le faire tourner avec le Grapeshift. Pour l'instant, en le mettant en langue anglaise, mais on va dire que ça pourra fonctionner aussi avec la langue française, la langue espagnole. Mais pour vous dire que maintenant, le Grapeshift européen, vous pouvez y aller tranquille, cela fonctionne parfaitement. Alors, la PSP 3000, alors avant de vous montrer ce que nos développeurs ont réussi à faire, je voudrais faire un petit saut sur cette petite PSP 3000 d'Issidia. Donc là, hein, pas de doute, c'est vraiment une PSP 3000 pour les petits grincheux. Bien que depuis le temps, même les grincheux doivent savoir que je n'ai encore jamais menti. Donc voilà, vous avez ici une PSP on ne peut plus neuve, donc pas question d'y glisser une autre carte mère dedans que celle d'origine. Voilà, nous avons une jolie PSP d'ici là, je vous remonte encore de près, hein. C'est quand même un bel objet, c'est même une très belle console. Alors voici, donc maintenant, la console, on y glisse cette petite mémoristique avec les fichiers qui vont bien dedans. Alors, on vous montrera après. Voilà, ici c'est le Grapeshift donc européen, on le reconnaît au PEGI, hein, puisque ça c'est l'organisme pour l'Europe. Ici un UMD. Ah, on a apprécié le décor quand même, au fait, je oublié de vous en parler. Petit décor avec des petits zèbres pour le petit côté jungle de Grapeshift. Enfin bon, on a voulu faire dans la déco. Là on va vous montrer que c'est bien une version euro. Hein, ULES 00177 et non 1040 comme l'américain. Voilà. Alors, on va le glisser dans la console. Et pendant que je vais vous expliquer le reste, on va simplement allumer la console. Le jeu va se charger automatiquement, puisqu'il est réglé pour. Coucou, ça c'est moi. Voilà, on va laisser le jeu se charger. Et donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer maintenant. Effectivement, vous l'avez lu et relu, et même Freeplay l'a dit, la faille ne permet pas, a priori, d'activer le kernel mode. C'est vrai, c'était le cas, sauf que notre équipe de développement a réussi à trouver une faille, à utiliser le kernel mode et à installer sur la console que vous voyez là, c'est donc la première console PSP 3000 qui va tourner, alors on va dire sous un custom firmware. Alors, c'est pas tout à fait un custom firmware parce que pour l'instant on ne peut pas flasher la console pour des raisons techniques, hein, le pré-IPL n'ayant toujours pas été décrypté, on peut donc pas pour l'instant le remplacer. Par contre, grâce à la faille, grâce à ce fameux kernel mode, on a pu y injecter un HEN. Alors, en clair, regardez, vous allez mieux comprendre. Voilà, on lance un petit utilitaire. Alors, je vais essayer de vous le rendre le plus visible possible. Vous voyez, 4 options. Rebooter la PSP avec les homebrew activés. Rebooter en recovery mode, hein, en recovery menu pour être précis. On peut dumper le kernel, hein, la mémoire kernel, et on peut dumper les clés.
Voilà, alors, mis à part ces deux utilitaires qui nous servent là, pas tout de suite, ce qui m'intéresse le plus de vous faire découvrir, c'est la possibilité de faire tourner des homebrew, y compris en kernel mode, sur une PSP 3000. Alors, encore une petite instabilité impossible, il faut le savoir. Donc, si ça venait à planter la première fois, pas de souci, pas de stress. Il suffit d'attendre que ça plante, voilà, et de relancer. Vous voyez, on est encore au b.a.-ba, on a voulu vous en faire profiter le plus tôt possible. Voilà, on va relancer, ça va redémarrer, quelques petites minutes de patience. Et donc je disais, on va donc vous montrer qu'il est possible de lancer des homebrew, y compris en kernel mode sur la PSP 3000. Donc c'est possible. Par contre, et ça malheureusement pour l'instant on aimerait bien passer outre, mais on ne pourra pas, diffuser l'utilitaire permettant de le faire. Alors, avant de crier au scandale, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement du monde pourquoi. C'est très simple. Cette faille kernel, elle existe si ce qui est là est réalisé. Le lendemain, elle sera bouchée, cette faille. Conclusion, on se retrouvera sourd et aveugle. Donc, on voudrait simplement trouver une autre faille et de manière à ce qu'on puisse en réaliser une tout en gardant en secours l'autre. Voilà, ça c'est très important. On ne réalisera pas cet utilitaire tant qu'on n'aura pas une solution de secours. Voilà, on va être clair avec vous, on n'a rien à cacher. Alors je sais que ça va sans doute en faire râler quelques-uns, mais sachez simplement que c'est possible, c'est le but. Voici, alors c'est une japonaise où il faut que j'appuie sur le haut.